Bonjour les amis, vous allez bien? Bon, moi ça va impeccable. Ici, on est au bord de la Vienne. La Vienne rejoint la Loire pas loin par ici là. Et donc en fait on part dans les Alpes là avec la famille et on fait en camion le trajet en 3 jours et 2 nuits, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Et donc j'essaie de trouver en fait des postes, des spots on va dire, plutôt quand on parle de van life. Des spots au bord de l'eau bien sûr. Et là pour le coup j'ai vraiment en plus même pas fait exprès quoi. C'est un spot en pêche de la carpe de nuit. Donc je dis putain c'est cool, je vais pêcher de nuit. J'ai tout ramené, hein. J'ai ramené plein de trucs, mon bateau amorceur avec le sonar et tout, le quille jaune là. Mes cannes bien sûr, 2 cannes, un peu de bouillette, pas de bouillette maison, j'avais des restants RG bouillette, Candy Canada, SP85, enfin, voilà, c'est un peu les deux que j'ai mis là, des bouillettes, une canne avec bouillette épicée avec une petite pop-up rose pétant, et l'autre avec une Candy Canada, donc en danse, avec une wafter cerise noire. Je t'ai fait des mélanges mon gars. Et j'ai amorcé avec des billes entières Candy Canada et épicé, alors je sais plus trop si c'est SP85 et un autre épicé, enfin je sais plus trop, bref peu importe. J'ai fait un mélange de deux ou trois sortes de bouillettes. Je passe un peu les restes. Et en fait quand j'ai passé mon bateau amorceur, je me suis rendu compte en fait que le chenal, si on peut appeler ça comme ça, il est devant nous. À 25 mètres devant là, on a 2,70 m d'eau. Et après ça remonte, ça fait un grand plateau. Alors après je suis pas allé au-delà, peut-être qu'il y a la même chose de l'autre côté. Mais comme la Loire par exemple a pas mal de courant, la Vienne en a pas mal aussi, surtout qu'elle est pas loin de la Loire là. Donc moins que la Loire, hein, mais je vois bien avec le bateau amorceur, il y va, mais quand tu te mets en face du courant, il peine un peu. Donc ça sert à rien d'aller en plus envoyer des bannières en tout travers comme ça pour aller de l'autre côté. Étant donné que ça va, s'il y a de la merde à charrier, ça va se prendre dans les bannières et tout, voilà. En plus ici, vous voyez là la bande qu'on voit sur l'eau là, c'est que là il y a une sorte de haut fond avec des herbiers et ça me coupe le courant. Donc mes bannières ici sont protégées du courant et je suis à la limite en fait du courant et du non courant qui est coupé par ça là. Donc je trouve que c'est pas mal, finalement on est bien tombé quoi, et bah, on le verra demain si poisson il y a. En attendant, pas de prise de tête, j'avais même des sacs, ça c'est de la bouillette épicée que j'utilisais en plan d'eau là. J'avais fait des sacs solubles qui me restaient, j'avais mis dans un sachet zippé là. Et bah, j'ai mis un sac soluble sur chaque canne avec des bons trous dedans, ça accompagné au fond. Voilà, il y a de quoi faire. En tout cas, j'ai aussi ramené de quoi pêcher le barbeau si ça me prend tout à l'heure. Là, je pense que je vais m'y mettre parce qu'on a mis une petite canne à Augustin au barbeau avec 2 petits pelets à libute là. Et bah, il a fait une touche et puis bah, dommage, il s'est décroché, mais c'était bien un barbeau. Donc on va sûrement s'amuser un petit peu à ça là. Voilà. Donc là, il est 16h40, donc il est de bonne heure dans l'après-midi. Je pense que si ça doit se déclencher, ce sera plutôt dans la nuit ou peut-être sur le coup du matin ou coup du soir ce soir, mais le temps déjà que les poissons arrivent, tournent un petit peu sur les bouillottes et tout. Mais de toute façon, je suis pas pressé, on part que demain matin, donc ça va rester à pêcher comme ça. Je sais même pas si je vais relever pour la nuit ou pas. Ça se trouve, je vais laisser comme ça, j'y touche plus. Inch'Allah. Donc je vais pas bien sûr pas vous filmer en permanence dessus parce que je doute d'avoir du départ comme ça directement. Sauf si ça venait à se réveiller, que je faisais un départ, un deuxième, je sais jamais, on peut espérer des choses. Et ben à ce moment-là je vous calerai dessus, mais sinon je vais au moins vous montrer les poissons. Voilà, et barbeaux si on en fait. Voilà. Allez bisous, à tout à l'heure. Bon les amis, j'ai eu une touche tout à l'heure, je sais pas ce que c'était, peut-être la même chose que ça. Et là, un beau cheven, gros chub. Bon, ça fait de la touche. Bisous. Bon, bah les amis,
Cette petite entracte, ce petit entracte au bord de la Vienne va se terminer. Petit café, on ramasse tout ça, direction l'Allier. J'ai vu un petit canal latéral, il y a la Loire et un canal latéral en secteur de nuit. Là ce coup-ci je l'ai cherché, je le cherchais. Hein. Donc mon départ de la Vienne a un petit goût amer, parce que forcément je vous ai pas filmé tout ça, mais ma canne de droite à minuit et demi hier soir. Départ mon gars, mais alors un tout droit, bah, comme j'en ai en rivière par chez nous aussi, tu me diras jusque là ça va. Je cours à fond de cale, pieds nus, et c'est tant mieux parce que je m'étais cassé la margoulette en journée. Je me suis fait à moitié un hématome, là déjà que j'en ai un parce que je me l'étais fait dans le bateau cabine, la vidéo de mercredi dernier, enfin bref. Je cours, je prends ma canne de gauche, et là je me fais tracter mes amis. Oh bah ça y est, j'avais vu un gars là, il me parlait de silure, j'ai dit ça se trouve j'ai alpagué un silure. Et plus le combat durait, plus je me suis rendu compte que c'était pas un silure, parce que le silure souvent ça te fait des effets de décroche comme ça quand il se prend un peu la queue dans le fil et tout, et en plus tu ramènes du mucus. C'est un poisson qui s'est mis à remonter le courant. Alors, il paraît que des fois quand c'est des beaux poissons ils cherchent à remonter le courant, je sais pas, vous allez me dire dans les commentaires. Le poisson il a remonté le courant, moi je prenais, j'arrivais pas à l'arrêter. À un moment j'arrive quand même à le ralentir et tout, le poisson commence à fatiguer, à abdiquer un peu. Il part à gauche et vous voyez les herbiers qu'il y a là, il se fout dedans. J'arrive à le faire sortir de ces herbiers là et continue sur le bord, et les herbiers qu'il y a tout au bord ici, elle s'est calée dedans. Et là j'essaye de... ça y est, c'est bloqué. Je refais comme dans le bateau cabine la dernière fois, je pose ma canne, frein desserré, j'attends. Ça reprend du fil, je prends ma canne. Je commence à ramener un peu, ça bloque, je repose la canne, j'attends quoi? Même pas 2 minutes. Wow, elle m'a refait un départ comme si elle était toute fraîche encore. Rebelote en côté là, je prends la canne, là je sens que ça commence à sortir des herbiers et tout. Elle me fait un autre rush du diable. Et là, mon badline qui pète quoi. Et je regrette vraiment parce que là en journée je vois qu'il y a vraiment très peu de fond sur le bord et tout. Et j'aurais pu aller à pied. Je pense qu'elle était vraiment calée quoi à une dizaine de mètres sur ma gauche là. Et je pense que j'aurais pu au moins la voir et peut-être... Mais bon... Mais bon, je me disais que si jamais je me prenais, je sais pas moi, un bout de verre dans le pied ou truc comme ça, je dis ouais, je suis pas non plus là pour me scalper les pieds ou j'en sais rien. Et j'ai refait 2 gros chevennes après, donc j'aurais fait 3 gros chevennes. Et le dernier cheven d'ailleurs, je vous dis ça, donc parler de pieds nus tout à l'heure, parce que là le dernier, j'ai dit hop, là ça m'a l'air d'être un cheven, je mets mes claquettes tranquilles et je descends. Oh, je retombe, je me retape la hanche du même côté. Alors je commence, j'ai un gros hématome là, parce que je vous ai pas dit, dans le bateau cabine, sur le départ en pleine nuit, là j'ai tapé dans la porte, enfin bref. La pêche c'est un métier, moi je vous le dis. Bon allez, bois mon petit café, on recharge tout ça, et direction l'Allier. Toi la Vienne, sur le retour, je te poquerai. Mais j'aurais vraiment bien voulu l'avoir cette carpe, parce que je pense que je tenais un beau poisson. Un bon gros poisson, je pense. Bonsoir les amis. Bon, suite à la pêche en Vienne, nous voici maintenant sur le canal latéral de la Loire à Digoin, c'est ça? Oui. Digoin. Non, Chavannes. Bon, on n'est pas loin de Digoin, Chavannes, machin. Je crois que tu es aussi nul que moi en géo. En fait, j'ai pris en photo la pancarte Chavannes. Donc j'ai dit dans la début de séquence qu'on allait dans l'Allier, mais c'est pas du tout l'Allier. C'est... Je sais plus, enfin tu vois bien, vous allez me dire vous. Ici donc c'est un canal latéral à la Loire, donc la Loire elle est plus loin par là-bas. Je viens tout juste de poser les cannes, je me suis pas pressé parce qu'il faisait chaud là. Entre hier et aujourd'hui on est descendu, donc on a gagné 21 à 20, ouais, 30, on a gagné 9 degrés. Là il est 20h24. 20h24, et ce que j'ai fait, donc j'ai commencé par sortir le bateau amorceur comme j'ai fait pour la Vienne. J'ai pu remarquer que donc parce que là on voit vraiment bien tout ce bord là, on voit bien, ça fait un truc comme ça, bien dur et tout, c'est de la terre, mais hop, ensuite ça descend à peu près jusqu'à 1m90, 2 mètres, et ensuite ça remonte
Voilà. Et en face il y a des pales planches. Là on voit pas bien avec les trucs qui viennent par dessus, mais en fait il y a des pales planches. Pas de ce côté là, je crois pas du moins. Et en fait j'ai mis une canne au ras des pales planches parce que j'ai passé un coup de plomb après et j'ai pu me rendre compte qu'en fait au milieu il y a beaucoup d'élodés, énormément d'élodés au milieu, donc je peux pas trop pêcher le chenal. Mais par contre c'est quand même intéressant parce que c'est bourré de bouffe. On a vu une écrevisse tout à l'heure venir sur le bord. Il y a pas mal de coquillages qui traînent sur les bords, alors voilà, on va voir. Et je me suis pas pressé à mettre à l'eau parce que c'est un canal, c'est en secteur de nuit, et je me suis dit à mon avis s'il doit se passer quelque chose ce sera la nuit. Un peu comme pour la Vienne, je le sentais comme ça parce que j'avais déjà fait une pêche sur le Cher, pour ceux qui suivent, du côté de Tours, en revenant de vacances comme ça, et l'eau est super claire, pas ici mais la Vienne, le Cher, c'est pour les endroits où je les ai pêchés, c'est des rivières qui se ressemblent, et la clarté de l'eau fait que je pense que les poissons ils se nourrissent plus facilement la nuit, ils se sentent plus en sécurité dans l'obscurité quoi. Un petit bonhomme, tu vas te piquer là, attention. Et donc ici j'ai plus confiance dans la nuit, c'est pour ça que j'ai posé tardivement, mais avant j'ai quand même amorcé. J'ai mis du petit pelet que j'avais pris pour pêcher un peu au tout venant là, du 8 mm pelet à libut, fish wall machin, je sais pas, le truc de chez Decathlon. Il me restait toutes sortes de petites bouillettes, c'est du mélange de billes épicées RG bouillette. Et ça pareil, RG bouillette, c'est soit de la Candy Canada ou de la Exotica, j'en ai mis un petit peu. Donc en fait j'ai mélangé tout ça et j'ai fait 2 bonhommes de neige épicés, parce que hier ce qui a fonctionné au maximum, le gros départ que j'ai eu là, c'était sur de l'épicé. Donc je me dis bon, voilà. Puis la Exotica, elle a fait un chevenne et rien de plus, donc je me dis bon allez, je vais rester sur l'épicé. Donc j'ai mis les deux pareils avec une petite pop-up rose, chose que je fais pas quand je fais des amorçages d'accoutumance, mais là c'est de la pêche rapide si on veut, donc je mets un petit point de rose. Dans la nuit ça se voit pas, mais ça apporte un peu de légèreté quoi, ça compense le poids de l'hameçon on va dire. Donc voilà, le fait d'attendre, on a pêché un peu au cou, je me suis rendu compte que le bouchon dérivait tout le temps dans le sens par là-bas. On est entre deux écluses, alors il n'y a pas vraiment, enfin si elles sont fermées les deux, normalement il n'y a pas de courant, mais bon il y a quand même un peu qui part par là-bas. Donc je me dis, je vais pêcher dans ce sens-là, comme si les carpes venaient à remonter le courant. Voilà, il fallait que je fasse un choix, soit comme ça, soit une là-bas, soit une là. Mais... Donc voilà, donc je suis content parce qu'au plomb j'ai pu bien faire comme il faut, j'ai clippé mes cannes, je me suis pris des repères dans les poteaux électriques en face. Il y a un poteau, je tire de face, et après du même endroit, je tire en biais vers l'autre poteau. Et j'ai une canne, donc si on dit que la balle est là-bas, j'en sais rien, hein, qui est un peu en décalé, en bas de pente avant les lodés et tout ça, et l'autre qui est haute au pied des pales planches. Voilà, allez, j'arrête de causer, nous on va prendre l'apéro. Je vais vous caler sur les cannes au cas où, hein, et puis on se dit Inch'Allah. Hein. J'aurais moins peur de faire une carpe ici qu'hier, parce que hier, c'est des rivières un peu, justement le Cher, pour ceux qui avaient suivi la vidéo sur le Cher, à Tours là. J'avais fait 3 départs dans la nuit, et j'avais sorti qu'un poisson, puisque les 2 autres s'étaient tankés dans les herbiers. C'est des rivières à courant avec des herbiers filandreux et tout, c'est assez compliqué quand même. Mais là, ça devrait le faire. Pas pour faire du poisson, enfin pour faire du poisson j'espère, mais surtout pour le sortir, ça devrait être plus tranquille quoi. Allez, à tout à l'heure, bisous. Rien à tirer qu'il y a eu là, ça c'est un poisson. Pas forcément une carpe, mais il y a déjà eu une. Alors on est dans le 71. Et même dans le 71, on trouve l'idée de manger de la galette saucisse. Ben voilà, galette saucisse dans le 71. Bisous. Il y a Marius qui veut vous dire quelque chose. Il y a des saucisses. Baisse-toi, on ne te voit pas. Baisse-toi. Ah oui, encore. Baisse-toi encore. Je vais tourner un petit peu. Galette saucisse. Galette saucisse. Mm. T'es content? Bon. Ouais. Bah impeccable alors. Bon, la pêche. Ouais. Grande. D'accord. Allez, à tout à l'heure, bisous.
Bon les amis, minuit et demi, je suis dans l'eau, j'ai pas de tapis. Et c'est bien des pales planches qu'il y a là, en fait. Joli coco. C'est cool. Petite coco du canal latéral de la Loire. Allez, je la remets direct à l'eau parce que on va pas la déranger. Bon les amis, fin de pêche. Excusez-moi la séquence où je vous présente la carpe, j'avais oublié de mettre le micro. J'ai réécouté, on n'entend pas grand chose mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que j'ai fait le petit poisson et que j'ai pu vous le montrer. Donc je pensais que ça aurait redéroulé parce qu'il était que minuit et demi quand le départ s'est produit. Et puis il y a eu pas mal de petits bips après derrière aussi. Bon c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Reste plus que ça à plier, on part avec le van là, on va direction Auteuil-Passy, c'est pas du direction Passy mais dans les Hautes-Alpes. Voilà. On verra dans les Alpes, les Hautes-Alpes, Haute-Savoie, vous avez compris. Et du coup, on verra ce qu'on va pêcher là-bas. Carpe, je pense pas, on va voir. Allez, à tout à l'heure, bisous. Bon les amis. Voilà, arrivé dans le 74. Ici on est sur un plan d'eau communal en haute montagne donc, avec derrière un torrent qui passe, la Gifre, un truc comme ça, que je ne vais pas pêcher parce qu'il faut encore un permis spécifique. Enfin bref, c'est un peu couillon dans les montagnes comme ça. Ici j'ai pris une petite carte comme ça, si j'arrive à faire quelques truites, c'est de la truite lâchée. Peut-être il y a quelques sauvages si elles arrivent par le ruisseau plus haut, mais on voit beaucoup, on sent que c'est une bassine commerciale on va dire. En ce moment je sais pas s'il y a du poisson qui a été remis dernièrement parce qu'il n'y a pas grand chose qui se fait. Moi je suis fait des petites tentatives, là j'y suis donc et ça donne rien, j'ai même pas eu une seule touche depuis le départ. J'attendais que le mec qui court passe. J'ai pas eu une seule touche depuis le départ. L'autre jour, parce que ça fait pas longtemps qu'on est arrivé, là on est mardi, on est arrivé samedi en fin de journée. J'ai pêché un tout petit peu dimanche, un tout petit peu hier. C'est hier que j'ai vu un petit grand-père qui pêchait de façon très traditionnelle, qu'on a fait 2 et qu'on a loupé une. Un autre qu'on a fait une, et sinon pour le reste je vois rien qui se fait. Donc, mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même quelques truites et qu'il y a peut-être moyen d'en faire. Seulement, faut que je chope des teignes par là, et j'ai demandé tout à l'heure, apparemment, il faut que je fasse 15 minutes de route pour trouver des teignes. Donc on va profiter d'un déplacement promenade pour choper des teignes et puis tenter les truites à la teigne. Donc la vidéo elle va s'arrêter là-dessus parce que de toute façon, bon, il y a beau paysage quand même pour finir la vidéo. Il y a peu de chance à moins que je fasse une truite là. Mais comme on est mardi, vous vous doutez bien, mercredi, donc pour vous aujourd'hui, vous voyez la vidéo. Donc la suite de l'aventure dans la vidéo de mercredi prochain, j'espère. Parce que sur le retour, je vais sûrement... déjà, bon, je vais continuer à faire des petites pêches ici. Et sur le retour, je vais pêcher les rivières sur le trajet du retour vers la maison. Allez, bisous, à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.